La grâce de Dieu soit avec vous. Connectez-vous, invitez quelqu'un. Partagez ça dans des groupes. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez oui. Si vous ne m'entendez pas, écrivez non. Alléluia. Merci Jésus. La grâce et la gloire sont à toi. Seigneur, merci pour tout. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un ce soir. J'espère que vous avez eu une très bonne semaine. Et je suis content encore de vous avoir ce soir en direct. Et je crois que l'Éternel va bénir la vie de quelqu'un. Dis Amen avec moi. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose de bon pour toi. Et je prie ce soir que Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel te favorise. Que l'Éternel te favorise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Jesus. We cannot see. He will make a way for me. He will be my La grâce de Dieu est sur toi ce soir. La grâce de Dieu est sur toi ce soir. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. La grâce et la puissance de Dieu sont disponibles pour toi ce soir. Et je prie que l'Éternel te fasse du bien. Je prie que mon Dieu te fasse du bien. Je prie que Yahweh te fasse du bien. Je prie que le Saint-Esprit te fasse du bien. Invite quelqu'un à suivre ce direct. Invite ton frère, invite ton ami, invite ta soeur, invite ton mari, invite ta femme. Invite tes enfants et demande au Saint-Esprit ce soir, par cette prière, de te favoriser au nom de Jésus de Nazareth.
Rabababalanda bayandelele bosi atakabarabayonte bre. Ina mama yonte brega bababa. Zokita brega boshada yandelele bababa siya dagabahandoros. Egele bros kababababa. Mambros kele raid. To the Holy God. Ah, tu es le seul et véritable Dieu. Parce que tu as donné Jésus, ton Fils. Tu t'es donné à la croix pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Oui, tu n'as pas regardé mes erreurs. Tu n'as pas regardé à mes fautes. Tu n'as pas regardé à ma vie de débauche, Seigneur, que je menais. Mais tu m'as accepté. Tu as donné ta vie pour moi. Tu n'as pas regardé à mon incrédulité. Tu n'as pas regardé à ma désobéissance, Seigneur. Mais tu t'es souvenu de moi. Oui, Seigneur. C'est pourquoi, ce soir, j'élève la voix et je chante ton nom. Je chante ta gloire. Je chante tes bonnes œuvres dans ma vie. Je chante, oh oui, la force de ton nom, Seigneur. Ce soir, sois glorifié. Ce soir, sois béni. Ce soir, sois célébré. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Makala babazi, borobo yontabaha. Lebrojo koto brokada yandabaha. Lebro kabayan de bredus. Irbaraba sherebos kiribirilanda mahatiriondoske. Leru shababababarabas. Prekalusida baba rotele bebebe yanda mama sakolobo shadabaha lelebos kirilibos yandebros kadayaha. Oh, give thanks. Merci Seigneur, merci. Quelqu'un dit merci à Jésus. Regarde, dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'il faut dire merci à Jésus. Merci à Jésus parce qu'il prépare un miracle pour toi. Merci à Jésus parce qu'il est en train de fortifier ta base. Merci à Jésus parce qu'il... si babayon tebre hadayaha. Il est en train de favoriser quelque chose pour toi. Il prépare ton témoignage. Ne baisse pas les bras. Nous avons cette habitude, nous chrétiens, que quand les choses semblent difficiles, nous baissons les bras. Et l'ennemi prend le dessus. L'ennemi est en train de rigoler de nous. L'ennemi est en train d'accélérer dans ses œuvres lugubres, dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui n'est pas favorable à notre vie. Frère, je voudrais t'emmener, ma soeur, je voudrais t'emmener à placer pleinement ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est le seul et véritable Dieu. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Si tu ne places pas ta confiance dans le nom de Jésus, frère, sœur, tu seras toujours dans des difficultés, tu seras toujours dans des problèmes, tu seras toujours dans des soucis que tu n'as même pas calculés, des choses auxquelles tu ne t'attendais jamais. Regarde, je suis en train de t'amener quelque part. Je voudrais que tu pries ce soir avec moi. Ce soir, parle à Dieu avec moi. Ce soir, invoque le nom de Jésus avec moi. Ce soir, glorifie le nom de Yahweh avec moi. Ce soir, dis-lui merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tes œuvres sont magnifiques. Tes œuvres sont exceptionnelles. Tes œuvres sont extraordinaires. Tes œuvres n'ont pas de fin. Tes œuvres n'ont pas de limite. Tes œuvres n'ont ni commencement ni fin. Car tu es éternel. Car tu es le Dieu puissant. Que l'éternel, le Dieu vivant, n'est-ce pas, te fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Servant de Dieu, Henriette Panozetti, Dieu te bénisse. Shalom, M-Flow, Shalom, Nabil Vomarcus, Shalom, Vital Lobou, Shalom, Angela Davis, Kwame, Shalom, 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 shalom. À chacun de vous, Shalom, à ma fille, Oazora Rose, Shalom, Luchan, Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous. Prie avec moi ce soir. Dis Seigneur, favorise-moi. La gloire est à toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne derrière moi. Excusez-moi, il y a un appel. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct, s'il vous plaît. La korababa sherebelebele lomdabaha. Rababababa.
Ma brosi kabarabala tabrege de boshanda brahata. Rabra kutarida gabahande brosi gababa. Rade kete brosande broshande riyada baha. Brado shade belanta brakusi gede gede bahanda. Rabeletu sande broshanda baha. Rabababababababa. Sokina mahanduro shiada barade de skida read the mouth in the regan. La broche de breka balada zuka rabalati adusko. Ma broti koje. Mandela andoskida. Merci Seigneur. Même si tout semble difficile, je te rends gloire. Même si tout semble incertain, je te bénis. Même si tout semble Seigneur, compliqué, je te rends toute la gloire. Parce que la Bible déclare, célébrer le nom de Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Dans les moments difficiles, frère, c'est là qu'il faut élever la voix. Car l'oreille de Dieu est sensible à la difficulté que tu traverses. L'oreille de Dieu est sensible à la situation dans laquelle tu es en ce moment. L'oreille de Dieu est sensible, n'est-ce pas, au projet que tu as dans ton cœur, à ce que tu transportes, le poids de ta famille, le poids de ta maison. L'oreille de Dieu est sensible à ce que tu es en train de vivre. Regarde, je te dis la vérité, Dieu ne ment pas. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas fermées pour pouvoir écouter. Il nous entend dans le secret, dans les moments les plus complexes. Mais le Seigneur veut que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Cherchons Dieu, frère. Prie, rends-lui gloire. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, c'est vrai que les moments difficiles m'ont amené à me rétracter. Les moments difficiles m'ont amené à me restreindre à un niveau. Seigneur, j'ai douté de toi. Seigneur, j'ai pensé que, n'est-ce pas, baisser les bras était la solution. Frère, regarde, je suis en train de te dire, tout peut être difficile pour toi, sœur, tout peut être compliqué pour toi. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas atteindre l'objectif. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas atteindre le but de ta vie. Celui qui baisse les bras, c'est celui-là qui s'avoue vaincu. Celle qui baisse les bras, c'est celle-là qui s'avoue vaincue. Ce soir, je voudrais parler à une catégorie de personnes. Oui. Ce soir, je voudrais m'adresser à une catégorie de personnes. Ce soir, je voudrais indexer une catégorie de personnes pour te dire, il faille que tu places complètement ton âme, ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui qui rémunère notre foi, notre croyance. C'est lui qui renouvelle notre force. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Regarde, la Bible dit, il me conduit vers quoi? Des eaux paisibles. Il rassasie mon âme de gaieté. Il rassasiera ton âme, quel que soit le problème, la situation. L'Éternel te rassasiera de gloire. L'Éternel te rassasiera par sa puissance. Ce soir, célèbre le nom de Dieu, glorifie-le. Élève ta voix et chante. Élève ta voix et sanctifie-le. Et dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, ce n'est pas le jugement des hommes qui m'arrêtera. Ce n'est pas le jugement de ma famille qui m'empêchera de te célébrer. Ce n'est pas le regard des hommes qui m'empêchera de progresser avec toi. Car toi, tu es la solution à toutes choses. La Bible dit, malheur à celui ou celle qui place sa confiance en l'homme, mais à celui qui placera sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus. Ce soir, je déclare que toute confusion te libère au nom de Jésus-Christ. Ce soir, si tu places ta confiance en l'Éternel, toute la confusion de ta destinée, toute la confusion qui s'est manifestée dans ta vie durant toute l'année 2019, n'est-ce pas, ne sera pas ton partage en 2020, parce que tu dois apprendre à placer ta confiance en Jésus-Christ. De cette même manière, physiquement, tu ne peux pas, n'est-ce pas, placer ton argent dans n'importe quelle banque parce que il faut que tu aies confiance en cette banque. C'est cette même façon que tu ne dois pas placer ta confiance en n'importe qui. Et l'Éternel t'a donné les preuves par son sacrifice à la croix que lui seul est prêt à se sacrifier pour toi, à t'emmener là où ta vie doit arriver. Et personne, aucun Dieu n'a fait ce sacrifice. Il n'existe pas. Il n'y a aucun Dieu qui existe sur cette terre ou qui a existé avant. Alléluia. Qui peut t'apporter la solution, qui peut t'aider dans cette situation. Frère, sœur, je te parle de la réalité. Je te parle de ce qui est véridique. Je te parle de Christ.
qui a donné sa vie à la croix pour toi. L'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui a conduit Israël, le Dieu qui a libéré Israël, le Dieu des Hébreux, l'homme de Galilée. C'est de celui-là que je suis en train de te parler. Et je voudrais t'emmener à changer ta façon de voir les choses, ta façon de comprendre les choses. Il y a des gens qui commencent toujours des choses mais qui ne terminent jamais. Parce que pour eux, c'est du tic au tac. Pour eux, c'est du vite, vite. Frère, c'est pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. La Bible dit Dieu fait ce qu'il veut. Si tu as confiance en quelqu'un, tu marches avec cette personne-là parce qu'il t'a prouvé en fait qu'il est Dieu dans ta vie. Le souffle qu'il t'a donné là est assez, n'est-ce pas, est le gage, je dirais, de sa confiance. Le gage de sa confiance qu'il a établi entre toi et lui. Frère, ne doute pas de Dieu. Remercie Dieu en toute situation. Célèbre-le. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. La Bible dit qu'il ne ment jamais parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible est véridique sur ce qu'elle enseigne de cet homme-là. Jésus-Christ de Nazareth, 100% homme, 100% Dieu. Et pour toi, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu sur la terre. Il n'a point regardé à sa personne, ni à sa couronne, ni à sa notoriété céleste. Mais il a donné sa vie à la croix pour toi. N'est-ce pas ça un sacrifice ultime? N'est-ce pas cela l'amour qu'il a pour toi? Il a payé le prix pour toi. Et pour une seule chose, donne-moi une seule raison qui existe que tu ne puisses pas suivre réellement Jésus. Donne-moi une seule raison qui peut t'empêcher de ne pas aller dans sa présence et le célébrer. Donne-moi une seule raison qui existe, qui puisse même exister, pour ne pas que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, de ne pas aller dans sa présence et le chanter, le célébrer. Il y a des gens, tant que ce que Dieu, ils ont demandé à Dieu, le Seigneur ne leur a pas encore donné, ils ne vont pas à l'église, ils ne vont plus à l'église. Parce que leur vie se résume à ce qu'ils demandent à Dieu. Leur vie chrétienne se résume à ce qu'ils demandent au Seigneur. Leur vie chrétienne se résume à ce qu'ils exigent de Dieu. Le Seigneur n'est pas contraint à te donner tout ce que tu veux. Mais il dit, si tu obéis à mes voies, si tu marches selon mes voies, si tu obéis à mes commandements, il y a forcément une condition qui doit emmener Dieu, contraindre Dieu à prendre soin de toi, à s'occuper de toi, comme toi tu le désires. Un enfant qui ne fait pas la volonté de ses parents, n'est-ce pas, les parents ne se sentent pas obligés de lui faire les cadeaux. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la joie de tes enfants, tu ne fais pas la joie de tes parents. Alléluia. Quand tu ne fais pas la joie de tes parents, frère, pendant les périodes de fête, pendant les périodes de réjouissance, les parents ne vont pas te regarder. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas, n'est-ce pas, d'avoir un cadeau. Et même s'ils doivent te faire un cadeau, ce n'est pas ce que toi tu demandes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est juste que là, tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux. C'est parce que, pose-toi la question, est-ce que je fais la joie de mon Père qui est dans les cieux? Jésus nous a dit quoi? Il dit, cette même mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, je suis sur cette terre, mais je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, ma soeur, est-ce que tu penses que tu fais la volonté de l'homme? Tu ne dois pas faire la volonté d'un homme, tu dois faire la volonté du Seigneur. Et sa parole nous l'enseigne, sa parole nous le relate, sa parole nous le décrit. Tu dois comprendre quelque chose. C'est que tant que ton esprit ne capte pas cette information, tant que ton esprit n'accepte pas cette information, tu continueras de prendre Dieu pour un menteur. Tu continueras de penser que l'Éternel n'exécute pas les plans dans la vie de ses enfants. C'est faux. La Bible dit, il a fait pour Sarah, même à 90 ans, 90 ans, il a accompli sa volonté dans la vie de Sarah. Il a accompli sa volonté dans la vie de Abraham. Il a accompli sa volonté dans la destinée du peuple d'Israël, malgré le temps que ça a pris. Regardez toujours quand le peuple désobéit, quand le peuple se détourne de Dieu, quand le peuple s'éloigne de Dieu, Dieu aussi s'éloigne d'eux.
Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à vivre des situations compliquées. Quand le diable commence à mettre des choses dans ton esprit, tu vois que l'atmosphère de ta vie commence à être favorable à l'ennemi. L'atmosphère de ta vie commence à être favorable aux démons, aux sorciers. Et dans ces temps-là, il t'attaque. Dans ces temps-là, l'ennemi trouve un pont pour pouvoir avoir accès à toi. Tu dois comprendre que dans les moments les plus difficiles, c'est ce qui favorise les démons, c'est ce qui favorise les sorciers. Si tu ne pries pas, le démon va venir vers toi. Les esprits vont venir vers toi. Ils vont te mettre dans une attitude, ils vont te mettre dans un environnement, n'est-ce pas, de peur, de désobéissance, de rébellion, pour dire, depuis que je suis chrétien, depuis que je prie pour ce même sujet, rien ne change, rien n'a changé. Frère, ce n'est pas toi qui fais. Ton rôle, c'est de prier. Et le devoir de Dieu, c'est d'agir dans ta vie. Parle à Dieu jusqu'à ce que tu te rends compte que la situation est en train de changer. Tu ne dois pas prier le Seigneur pendant un moment et estimer, n'est-ce pas, tes prières à un certain niveau pour dire que oui, Seigneur, tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, moi, je ne t'accepte plus, je ne suis plus ton ami. Non, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne est une continuité. On dit bien la vie chrétienne, c'est un état de tous les jours. C'est une attitude de tous les jours. Alléluia. Tu chantes chaque fois, Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Frère, on ne brise pas facilement l'amitié. Tu comprends? S'il y a un problème entre toi et ton ami, pose-toi la question. Quelle responsabilité as-tu dans cette histoire? Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Jesus Christ. Dis amen, bien. Je veux voir les cœurs. Bien aimé. N'hésitez pas à mettre les cœurs, à cliquer j'aime et tout. Amen. Dis amen si tu es là avec moi. Dis amen. Si tu es là avec moi, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Dieu ne regarde pas tes caprices pour agir dans ta vie, frère. Le Seigneur n'est pas là pour pouvoir exécuter son plan selon les caprices des gens. Dieu aime les hommes qui parlent. Dieu aime les femmes qui savent lui parler, qui savent toucher son cœur. Dieu n'a pas regardé au sentiment du cœur d'Abraham pour dire, je lui ai donné un enfant, mais pourquoi devrais-je venir encore arracher cet enfant? Il dit, Abraham, tu iras me sacrifier Isaac. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et qui disent, non, mais pourquoi? Aujourd'hui, quand on prêche l'évangile et qu'on évangélise les gens, il y a une catégorie de personnes qui disent, mais votre Dieu, là, dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu de vengeance, mais pourquoi est-ce qu'il détruit les gens? Pourquoi est-ce que ceci, cela, comme ça? Dieu est un Dieu de principe. Tu obéis à sa voix, il marche avec toi, il avance avec toi, il progresse avec toi, et toi avec lui. Si tu ne marches pas dans sa voie, tu prends ton chemin, il prend son chemin. Et ne te tourne pas de ce qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin de te mettre sous sa couverture divine. C'est toi qui as besoin de te mettre sous ses ailes. N'attends pas à ce que l'Éternel te court après. Frère, Dieu est un Dieu d'amour, mais il te présente ce qui est meilleur pour toi. C'est à toi de faire le choix. Tu as l'intelligence, tu es assez intelligent pour savoir que le choix que tu fais est favorable pour toi ou non. Parce que la vie est destinée, n'est-ce pas, cette vie tourne autour des choix que nous faisons. Si tu fais un mauvais choix, cela ne va pas te favoriser. Si tu fais un bon choix, cela va te favoriser. Or, le meilleur choix se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que étant homme, nous serons influencés par l'ennemi, par les choses de ce monde. Mais en Christ, la Bible dit Christ en moi l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je suis en train de te dire que ce que tu traverses ou ce que tu as traversé durant 2019, si jusque-là, la situation n'a pas encore changé. Pose-toi la question. Ramène toi-même ton esprit depuis le commencement de cette année. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire? Quel principe dans lequel je devais marcher? Qu'est-ce que je devais appliquer et que je n'ai pas pu appliquer? N'est-ce pas? Ce qui a été contraire à ma marche avec Christ, ce qui a été contraire, ce qui n'a pas été favorable, remets-toi en cause et ramène ton esprit vers le Seigneur. N'accuse pas les uns, n'accuse pas les autres. Arrête d'accuser toujours les gens. Toi-même, remets-toi en question. Alléluia. Parce que chaque fin d'année, il y a des gens, ils font ce qu'on appelle le bilan.
C'est bien. J'encourage chacun à faire le bilan. Mais ton premier bilan est d'abord spirituel. Ton bilan là, principal, c'est ton bilan spirituel. Faut pas faire bilan de ce que tu as avec ton chéri d'abord pour dire, bon, cette année-là, j'ai fait le bilan de notre vie commune ou bien de notre marche. Depuis on est ensemble, tu m'as pas donné beaucoup de fleurs par rapport à l'année passée. Donc, je suis fâché. Donc, ton affaire de fleurs là, Dieu a quoi à voir dedans? Donc, c'est fleurs qui vont emmener ta destinée là où tu veux. Là où tu aspires, là, c'est fleurs. Et tu es en train de pouvoir mettre ta vie en danger. Tu es en train d'exposer ta vie, n'est-ce pas, à certaines choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, vous comprenez. Il y a des bilans des amitiés, il y a des bilans amoureux, il y a des bilans de tout, vous comprenez. Mais moi, je suis en train de te parler parce que la Bible dit que certes, il a un homme de gagner ce monde s'il perd son âme. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Si ton âme n'est pas en sécurité, si ta vie n'est pas en sécurité, si ton esprit n'est pas sécurisé, frère, tu ne sauras jamais aimer quelqu'un. Tu ne vas même pas avoir le temps de dire tu vas tomber amoureux ou tomber amoureuse. Tu n'auras même pas le temps de dire que tu vas porter une grossesse. Pourquoi? Parce que ton corps ne peut pas supporter ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de t'assujettir. L'ennemi est en train d'envoyer ses attaques sur ta vie. Et quelqu'un qui a attaqué cette personne n'a pas de répit. Regarde, toute cette année-là, regarde combien de fois l'ennemi a essayé de te tirailler à gauche, à droite, selon les choix que tu as faits. Il arrivait des temps où tu devais te mettre devant le trône de Dieu, aller à l'église, chanter, glorifier Dieu, célébrer le nom de Dieu, servir Dieu à l'église. Tu ne l'as pas fait. Mais l'Éternel attend toutes ces choses-là. N'attends pas que c'est seulement ta prière que Dieu attend pour t'exaucer. Dieu aussi est un Dieu qui regarde nos actes que nous posons. Nous posons des actes à l'église. Nous faisons des choses à l'église. Nous faisons des choses partout où nous nous trouvons au travail. Et le Seigneur veut voir l'exemple que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créature de Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Shababo kabahane lelebo si karabalada bahane. L'ouvradila bo shadabayante pre. Rika baba sidolo po shiada bahande leka. Bradelo si atakata. La kata braku suada kahiandari. Shedebelebelelo si dabahande broski dibiliamaham. Arrête d'accuser les gens. Arrêtez même d'accuser les servants de Dieu, les pasteurs et tout ça. Alléluia. Parce que là, Dieu, je vous dis toujours, notre Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Il dit si tu obéis à mes voix. Il n'a pas dit si tu obéis aux voix de X ou de Y. Mais il dit moi, l'Éternel. Le pasteur te présente Dieu. Le pasteur te présente ce que tu dois faire. C'est une formule qu'il te donne. Alléluia. N'applique pas n'importe quoi à ta vie parce que ta vie ne marche pas avec toutes les formules. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ta vie n'est pas forcément... Ce n'est pas tous les chargeurs qui peuvent charger ton téléphone. Ce n'est pas tous les chargeurs qui s'adaptent à tous les téléphones. Tu penses que ce que tu vas écouter pour quelqu'un va forcément marcher avec toi? Non, frère. Ce qui marche totalement, ce qui peut tout accomplir dans la vie de tout être humain, de toute personne, c'est d'accepter Jésus et de faire sa volonté dans sa parole. Il dit si tu fais ma volonté. Il n'a pas dit si tu fais la volonté d'autrui. Tu t'es trop découragé cette année, frère, sœur. Tu as trop écouté les gens. Tu as trop suivi les gens. Tu dois dresser tes oreilles devant Dieu, à la voix de l'Éternel, sur la voix de Dieu. Tu ne dois pas écouter les gens. Tu ne dois pas regarder ce qui passe à gauche, à droite. Tu dois te concentrer sur l'objectif, frère. Quel que soit ce qu'on dit, quels que soient les bruits que tu entends, quelles que soient les accusations, ce n'est pas ça qui peut t'arrêter. Ce n'est pas ça qui doit t'arrêter. Ce n'est pas ça qui doit t'empêcher, frère. Parfois, les empêchements ne sont pas spirituels, c'est physique. Ce à quoi tu regardes, ce à quoi tu es beaucoup connecté là, cette chose-là peut t'empêcher d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit même?
Parce que je ne vois pas que vous n'écrivez pas les Amen, les gloires à Dieu, tout ça là. Je ne vois pas les Amen, les cœurs, les j'aime et tout ça. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, Jésus. La force et la puissance sont à toi, Père. Je célèbre ton nom. Oh, Jesus. Oh, Malabroshadabaha. Worthy is your name, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God. Oh Seigneur, agneau de Dieu, je te célèbre de tout mon cœur, je te célèbre de toute mon âme. Ah, j'aime adorer le Seigneur. Il est merveilleux, il a tant fait pour moi. La baba jadabo rabahande breka babari do sokaya dabaha breka la bao the ski the lorobo she the beyond the broad rabababa rabo shida babari on the weed. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je dis, je suis en train de te dire, ton bilan de cette année doit être spirituel. Ton bilan de chaque année doit d'abord être spirituel. Si tu mets Dieu au devant de tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire te réussira. Il a dit à Josué que ce livre de la loi, cette parole que Dieu te donne est un commandement pour ta vie. Dis amen bien et puis j'accélère. La parole, la prophétie qui est relâchée de la bouche d'un homme de Dieu pour toi, de la bouche de l'Éternel par sa parole pour toi, est une prophétie, c'est un commandement pour ta vie. Tu dois comprendre que si tu ne marches pas selon ce principe et ce commandement, ta vie ne pourra pas se connecter à la parole. Tu dois, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle une approche prophétique. Tu dois faire ce qu'on appelle une connexion divine entre cette parole qui a été relâchée dans ta vie et sur ta vie, sur ta maison, sur ton travail, sur tes affaires, sur tout ce que tu aspires. Et tu vas commencer à comprendre que les effets positifs, l'action angélique de l'Éternel va se mettre, va s'enclencher et va commencer comme un rouleau compresseur qui va commencer à exercer, n'est-ce pas, comme tu mets une voiture en marche et ça doit avancer, ça doit progresser, ça doit t'emmener là où tu désires aller. Si tu n'es pas encore arrivé là où tu désires aller, c'est parce que tu n'as pas encore mis peut-être de carburant dans ta voiture, c'est parce que tu n'as pas encore mis de l'huile dans la voiture, c'est parce qu'il y a l'huile qui manque peut-être, c'est parce qu'il y a l'eau qui manque peut-être, c'est parce que les pneus ne sont pas peut-être gonflés, et il y a toutes ces choses. Tu dois comprendre que le prophétique est relié à certains éléments que tu dois mettre en pratique. Si tu appliques mes commandements, il dit Josué, il n'y a rien d'autre qui pourra te permettre de progresser. De la même manière, j'ai été avec ton père spirituel Moïse. Je serai avec toi. Mais regarde, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Oh, Makadouch Take de Brahanda. Josué, entends la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce Dieu qui a favorisé Moïse. Est-ce que tu as vu comment j'ai utilisé Moïse? Je suis sûr que Josué a dit oui. Il dit, tu sais pourquoi j'ai utilisé Moïse? Parce que Moïse prenait sa volonté en moi. Il savait que chaque fois que je lui disais de faire quelque chose, il était obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il était devant un peuple qui avait un cœur récalcitrant. Le jour où Moïse a désobéi, la Bible dit que Moïse a entendu Dieu lui dire, tu verras mais tu ne rentreras pas. Ouh, ah, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit sur moi. Moïse a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié même parfois
n'est-ce pas, sa vie de couple. Il est rentré en Égypte, il est allé faire sortir le peuple d'Israël. Dieu a utilisé Moïse, mais d'une façon extraordinaire. La Bible dit, Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse, pour une seule chose, une seule parole, une seule action qu'il devait mener, Moïse a vu toute la promesse de Dieu, n'est-ce pas, se retirer de lui. Il dit, Moïse, tu verras, tes yeux vont voir, mais tu ne rentreras pas. Regarde, je ne suis pas en train de te dire que tu ne rentreras pas dans ta bénédiction, mais il y a une chose que tu dois comprendre. L'obéissance à Dieu, n'est-ce pas, est une action que tu dois toujours manifester. L'obéissance est le trait du chrétien. C'est-à-dire quand on te regarde en tant qu'enfant de Dieu, femme comme homme, enfant de Dieu, quand on te regarde et que tu dis que tu as accepté le Seigneur, on doit avoir le caractère de l'obéissance en toi. L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Cela doit te caractériser. Cela doit être, n'est-ce pas, dans tes veines. Pourquoi? Parce que faire la volonté de Dieu t'emmène à comprendre des choses à une dimension élevée, t'emmène à comprendre les choses à une dimension où personne ne peut comprendre. Moïse voyait Dieu face à face. Le peuple était en bas. La Bible dit que quand Moïse descendait, il y avait un linge blanc qui était sur son visage, tellement il était glorieux. Regarde, Moïse avait compris, il a vu Dieu se manifester, il a vu Dieu agir d'une façon extraordinaire. Mais cela n'a pas empêché Dieu de le punir. Cela n'a pas empêché Dieu de dire, Moïse, toi tu as vu ma puissance se manifester. Moïse, toi tu m'as vu face à face et c'est toi qui réagis comme ça, c'est toi qui parles comme ça. Moïse, tu verras, tes yeux ont vu, mais tes pieds n'y entreront pas. Ouh, Rasouda Bahati. Tes yeux ont vu la bénédiction, tu vois la bénédiction, mais pourquoi jusque-là tes pieds n'arrivent pas à obtenir, à rentrer dans cette bénédiction? Est-ce que tu as appliqué réellement ce que Dieu te demande d'appliquer? Est-ce que tu n'es pas en train de murmurer? Quelle que soit la difficulté que tu ressens, les murmures ne peuvent pas t'exaucer, frère. Les murmures ne peuvent pas t'emmener à la dimension supérieure pour pouvoir rencontrer Dieu. Regarde, c'est ton humilité, c'est ton obéissance, c'est ta soumission en la parole de Dieu, envers la parole de Dieu. Come on. Shalabarabasi kaladaha. Lerebobo shadabarabaladabo sigalabababa. Breakable see the boundary. Yahweh, 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 ma vie t'appartient. Je crie à toi, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Tu es mon Dieu, Lamb of God. Oh, prasku la de deba onde skuradaha. Tu te poses la question, pourquoi jusque-là, mes pieds n'ont pas encore touché, mes pieds ne sont pas encore arrivés là où le Seigneur veut que j'arrive? Est-ce que tu n'as pas murmuré? Est-ce que tu n'as pas un cœur qui parfois est avec Dieu et qui parfois n'est pas avec Dieu? Est-ce que ton cœur ne vacille pas? Est-ce que ton cœur ne balance pas? Est-ce que ton cœur n'est pas endurci envers la parole de Dieu? La parole est relâchée. Quand la parole est relâchée, elle ne retourne point à Dieu sans avoir eu des faits accomplis dans ta destinée. Regarde, cette parole est encore d'actualité. Cette parole est encore, n'est-ce pas, capable de toucher à ta vie si seulement tu comprends que Dieu a un plan pour toi, si seulement tu comprends que tu n'as pas d'autre choix que d'obéir à sa voix. Marche selon les principes de Dieu. Cette année n'est pas un échec pour toi. Regarde, l'Éternel est en train de t'emmener à comprendre quelque chose. Josué, tu dois comprendre une chose. Josué, tu dois comprendre une chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Il lui donne le code, il lui donne la loi pour que tout ce qu'il va faire puisse réussir, puisse exceller, puisse l'emmener là où il voudra. Est-ce que tu es sûr d'avoir appliqué le principe de Dieu dans ta vie?
Alléluia. Est-ce que tu es sûr d'avoir appliqué, d'avoir fait exactement ce que l'Éternel aurait voulu que tu fasses? Il y a des gens qui disent, ouais, je prie le Seigneur, mais jusque-là, le Seigneur ne m'entend pas. Je ne sais pas s'il m'écoute. Donc, ils vont d'église en église, ils se promènent, ils se promènent. Frère, l'Éternel est avec toi. Il dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Toi, tu pries comment et puis Dieu ne te parle jamais. Tu pries comment et puis tu vois jamais les choses. Tu pries comment et puis tu n'es jamais orienté. Et ces frustrations-là, ils les mettent sur les églises, ils les mettent sur les hommes de Dieu. Tu vas voir que cette catégorie de personnes-là sont des personnes qui disent, maintenant là, moi je ne vais plus aller dans une église, je suis à la maison, je suis sur Internet, les prédications, le Seigneur, ça me va, moi et ma famille, je prie et puis je dors. Frère, tu es vaincu au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Il avait dit, ne désertez pas vos assemblées. La parole de Dieu, il ne faut pas aller raconter des choses. Ne prends pas tes frustrations et t'assois à la maison. C'est ce que le diable désire. C'est ce que le diable veut. Et c'était son but de te décourager. Tu t'assois à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est de te décourager. Non, maintenant, moi, c'est quand il y a des programmes, des veillées que je vais. Sinon, aller m'asseoir tous les dimanches, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ceci, cela comme ça. Je ne peux plus me permettre de faire ceci, cela. Toi-même, tu t'inscris dans une logique d'échec. Tu t'inscris dans une logique où tu es loin de Dieu. Tu t'inscris maintenant dans une logique où toi-même tu dis, bon, moi et puis le Seigneur, on coupe l'igname en deux, on coupe la poire en deux, c'est fini entre nous. Mais regarde, c'est toi qui auras besoin de lui. Comment? C'est toi qui vas courir derrière lui. C'est toi qui vas forcément le chercher. You are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Je dis, il y a une bonne nouvelle qui va aller vers toi. Tu dois apprendre à désarmer ton cœur devant Dieu. Tu dois apprendre à être humble devant lui. Tu dois laisser Dieu faire couler sa grâce en toi comme un flot. Tu dois ouvrir ton cœur par l'obéissance. Tu dois ouvrir ton âme par l'obéissance. Tu dois laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas, véhiculer sa gloire dans ta destinée. Frère, ne résiste pas. Toute personne qui a résisté à la puissance de Dieu, tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Tu ne dois pas t'éloigner, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. N'estime pas tes prières ou l'exaucement que Dieu doit te donner par rapport au temps que tu donnes à Dieu. Frère, il est le Dieu des temps et des circonstances. C'est lui, le temps lui appartient. C'est lui qui sait le temps qui est favorable et la saison qui est favorable pour toi. C'est pas à toi d'imposer ton choix à Dieu. Il y a des gens qui veulent imposer leur choix au Seigneur. Donc cette catégorie de personnes va à l'église et ils vont maintenant genre se familiariser au pasteur pour dire, pasteur, je pense que le Seigneur m'a dit qu'on doit faire ceci, cela. Si le pasteur dit, je vais mettre en prière qu'on doit faire ceci, cela, lui, il commence à quitter l'église. D'abord, il va créer un groupe de personnes pour dire, non, moi j'ai dit ça, le Seigneur m'avait dit, le pasteur, il n'écoute pas la voix du Seigneur. Frère, lui-même, c'est un homme de Dieu. Dieu lui parle aussi. D'abord, c'est lui l'ange que Dieu a établi sur l'église. Qui es-tu? Tu vas venir imposer. Dieu a fini de te parler chez toi à la maison. Tu as fini d'écouter le Seigneur te parler par rapport à toute ta famille. Tu dois apprendre à te soumettre à l'autorité que Dieu a établie sur toi, à l'église. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont même pas suivi une formation spirituelle. Ils n'ont pas suivi une formation spirituelle dans leur vie. Ils veulent avoir église parce qu'ils pensent que c'est Malakurakata. Ou l'église que d'où nous sommes sortis, frères. Avant qu'on nous donne le micro pour prêcher, là, on est passé par des éléments, on a été commando, on a été service d'ordre, on a été beaucoup. On est passé même à l'école du dimanche, tout ça. Aujourd'hui, si on est là, on a un parcours. C'est pas pour parler, pour dire non, c'est pas cela. Mais il y a des étapes à suivre. Et tu peux avoir même passé
tu peux même être passé par toutes ces étapes et puis ne pas véritablement avoir connu Jésus. Donc cela n'est pas estimé à tes années de conversion ou à tes années ou à ta façon de parler où tu t'exprimes bien, où tu fais ceci, cela, l'éloquence que tu as et tout ça. Dieu n'est pas dans ça, frère. C'est ton cœur qu'il désire. C'est ta volonté dont il a besoin. Il a besoin que tu te connectes à lui. Il a besoin que tu places ta confiance en lui. Tu te soumettes à une autorité. Tu veux être grand, mais tu ne veux pas d'abord respecter les grands. Ce que tu veux devenir, là, tu dois apprendre à respecter ça d'abord. Quand tu n'es rien. Quand tu n'as pas encore atteint ça, tu dois apprendre d'abord à respecter ça. Quand tu veux te marier, il faut respecter le mariage des autres. Il ne faut pas critiquer ça. Ah, tu ne me dis pas amen, parce que ça ne t'arrange pas. Quand tu veux faire des enfants, il faut apprendre à respecter les enfants des autres. Il faut apprendre à aimer les enfants des autres. Il ne faut pas dire, ah, enfant qui est là, vraiment, le Seigneur donne enfant, mais l'enfant là, vraiment. Moi, si le Seigneur me donne ça là, vraiment, je vais poser la question au Seigneur. Pourquoi? Quand tu désires quelque chose, tu aimes bien t'habiller, il faut savoir apprécier quelqu'un qui s'habille. Ce que tu n'es pas encore devenu là, et que les autres ont là, il faut savoir les apprécier. Parce que Dieu connaît ton cœur. Mais ne parle pas mal, et puis demain on te voit dedans. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas juger. Celui qui est tombé dans l'impudicité ou dans l'adultère ou bien dans ceci, cela, comme ça, tu le juges. Demain, quand toi, tu vas tomber dedans, frère, ça sera terrible. Apprenons à marcher selon la voie du Seigneur. Ces gens qui étaient venus pour vouloir blâmer la femme, ouais, elle a commis l'adultère, on va la lapider. La loi de Moïse dit. Jésus ne parlait pas, il les a laissés finir de parler. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. La Bible dit, de plus grand au plus petit, ils ont jeté leurs âmes, leurs cailloux. Ils se sont cherchés. Pourquoi? Parce qu'une seule parole a changé complètement tout ce qu'ils avaient comme intention de faire. Et c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la seule parole de Dieu qui peut te sauver, toi qui me regardes. Pendant que les gens t'accusent, ils veulent te tuer là. C'est la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Oui, toi qui me regardes. C'est la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Les hommes du dehors, ils vont t'accuser. Tu dois te cacher dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Il y a des gens qui sont attachés par un péché, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment se débarrasser de ça. Et pour ça, ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils se disent qu'ils sont trop sales devant Dieu. Regarde, Dieu ne regarde pas. C'est à cause de toi qu'il est venu. Et je crois que étant dans la présence de Dieu, la transformation arrivera. La transformation arrivera. Ne jugeons pas des gens qui vivent des situations, ils sont dans un péché ou bien qui sont dans des situations compliquées. Parce que ce que lui traverse, c'est qu'il est en train de chercher la solution. Si toi tu es dedans, ce n'est pas sûr même que tu cherches une solution. Peut-être que tu vas te contenter de ça. Arrêtons de porter un regard accusateur envers nos frères et nos sœurs à l'église. Aidons-nous les uns les autres, frères. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Et peut-être 2019 a été une année où tu as passé ton temps à te jouer genre les super spirituels, à regarder les gens de travers ou bien de haut ou de bas, je ne sais pas quoi. Mais tu dois chercher Dieu. Qui t'accuse ou qui accuses-tu? Arrête ça. Concentre-toi sur ta vie, sur ce que Dieu a dit. La parole que Dieu a eu à dire sur ta vie. Moi, c'est ce que je fais pour ma vie. Beaucoup de personnes parlent mal de moi, des gens qui me connaissent, des gens qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas mon problème. Mais je me concentre sur ce que Dieu m'a dit. Ce que le Seigneur m'a dit là, pour moi c'est ça, mon affaire là, c'est Dieu. Tu dis quoi? Moi, ce que les gens disent, la Bible dit que Élisée savait que son père Élie devait être enlevé. Mais les fils des prophètes étaient autour de lui. Ils le suivaient de près. Mais attends, vous savez que Élie est un prophète particulier. Dans tout Israël, là, frère, il était le baba des prophètes. Il était, comme on le dit chez nous, le nanan des prophètes. C'est-à-dire que le grand-père des prophètes. C'est-à-dire que lui, quand il prophétise, frère, le feu descend du ciel. Mais pourquoi vous ne vous connectez pas à l'onction qui est sur sa vie? Mais vous êtes en train de distraire le seul disciple qu'il a.
Il y a des gens qui ne vont jamais venir se connecter à l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Mais ils vont essayer de distraire ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont autour d'elle, ceux qui vont dans cette église, ceux qui vont là-bas. Ah, tu es toujours là-bas. Ah, tu vas toujours là-bas. Pourquoi tu fais là? Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Est-ce que ce n'est pas un enfant comme ça qui vous commande? Parce que pour eux, leur vision, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, mais ils ont un esprit de Sambala, de Tobia et puis de Gershom. Si tu es d'accord, dis Amen bien. Ils ont un esprit de Sambala, de Tobia, un esprit d'extermination. Alléluia. Tu dois écouter la voix de Dieu au lieu d'écouter la voix des hommes. Alléluia. Arrêtons un peu et changeons de mentalité. Cherchons Dieu. Frère, cherchons Dieu véritablement. Ne t'occupe pas des gens qui parlent de toi, frère. Si tu parles de toi, si on parle de toi, c'est parce que tu es important. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Des gens parlaient de Jésus, mais la Bible dit qu'ils ne s'occupaient pas d'eux. Ils progressaient, ils avançaient, ils manifestaient la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas te suivre sur deux choses à la fois. Soit il te suit pour pouvoir accomplir ta destinée. Soit tu veux qu'il te suive quand tu es en train de regarder tes ennemis. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il est temps maintenant que notre vie chrétienne prenne une route sérieuse. Tu as été serviteur de Dieu, tu as été servant de Dieu. Tu dis que oui, tu sais Dieu. Mais concentre-toi sur le travail de Dieu. Concentre-toi sur le service de Dieu. Laisse les gens tranquilles. Dieu attend des résultats venant de toi. Dieu attend que tu donnes les résultats. Et ce n'est pas en te concentrant sur tes ennemis que les résultats vont arriver. Hein? Alléluia. Et je parle au peuple de Dieu ce soir. Je parle aux enfants de Dieu ce soir. Je m'exprime en ce sens. Pour dire changeons de vie, changeons de caractère, changeons de comportement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et si nous continuons dans cette voie, l'ennemi va détruire l'église. Vous devez comprendre que tous ceux même qui viennent à l'église ne sont pas forcément des gens qui sont convertis. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont des démons en eux pour venir détruire la vie de d'autres personnes. Et quand ils finissent leur mission, ils sortent. Quand ils finissent là, leur mission, et puis ils sortent, ils s'en vont ailleurs. Ils vont chercher encore ailleurs. Ils vont d'église en église. C'est des gens, hein, je vous dis la vérité, c'est des gens qui sont baptisés. Ils parlent en langue. Ils prophétisent. Peut-être même il y a d'autres qui prient pour les malades même dans les églises, puisqu'on va les établir. Ils payent leurs dîmes. Ils sont proches même parfois des pasteurs. Et c'est des personnes qui se font passer pour des saints. Moi je les appelle des pharisiens. Des docteurs de la loi. C'est eux qui savent qui a péché et qui n'a pas péché. Qui est marié, qui n'est pas marié. Et ces personnes, quand elles viennent à l'église et que toi, en tant qu'homme de Dieu, tu ne les établis pas comme ils veulent, bah tu vas voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu ne dois pas comprendre, tu dois pas te concentrer sur ces choses-là. Parce que une œuvre qui est faite sur la terre, dans laquelle on prêche, Jésus est Seigneur. On croit au Saint-Esprit, on croit au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On croit que l'Éternel est Dieu. Frère, cette œuvre ne peut jamais mourir. Si toi-même tu prends au sérieux le travail, elle ne tombera jamais. Gamaliel a dit, laissez. Si cette œuvre est de Dieu, elle va persister, elle va continuer. Hein? Si le don qui est en toi est de Dieu, là, frère, ça va toujours se manifester. Les gens qui vont te combattre, mais au contraire, les combats aiguisent ta vie, aiguisent le don en toi. Continue d'exercer. Même si on dit dans l'église, c'est toi toujours Dieu te montre. Il faut dire Amen, Alléluia. C'est parce qu'il y a les yeux.
C'est parce que les écailles sont tombées de mes yeux. Mais il suffit seulement qu'on te marche sur les pieds, tu veux quitter l'église. Mais non, tu vas aller dans combien d'églises et puis on ne va pas te marcher dans l'église. C'est les gens qui sont fatigués, chargés là, dehors qui sont venus. Ça veut dire qu'ils ont des caractères, ils ont des attitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle, dis-moi amen bien, donne-moi les j'aime et les cœurs. Parce que parfois les chrétiens, ils n'aiment pas trop la vérité. Le fait d'être proche, le pasteur ne veut pas dire non que ça te donne le billet pour aller au ciel. Hein? Tu es proche du pasteur en tant que le collaborateur, en tant que son fils, en tant que sa fille, et tu travailles dans l'église. Mais devant le trône de Dieu, nous, chacun de nous, là, on va rendre compte. Il y a des gens qui pensent qu'en quittant une église, ils affaiblissent le pasteur. Ils ont cet objectif. Et de loin, ils appellent. Toi, tu es encore là-bas. Moi, je suis parti. Hein? Tu as besoin de délivrance si tu fais ça. Tu as besoin d'une sérieuse délivrance. Et ça, c'est les chrétiens d'ici, de l'Europe, là. C'est leur travail. Les soi-disant chrétiens, là. Le Seigneur m'a déjà averti sur ça. Il y a une catégorie de soi-disant chrétiens qui se promènent dans les églises pour détruire, pour décourager les gens, pour fouiner dans la vie des hommes de Dieu et des servants de Dieu, pour chercher à détruire leur vie, pour exposer leur vie, pour exposer je ne sais pas quoi, leur vie privée. Et ça, pour ça, ils sont très forts. Ils se promènent d'église en église pour chercher à briser les couples, à détruire les foyers, à détruire des familles. Et si vous n'êtes pas averti, si vous n'êtes pas avisé dans ce domaine-là, vous allez dire non, c'est les chrétiens qui font ça, frère. Ils ne sont pas chrétiens parce que c'est pas ce que la Bible dit. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont ici en Europe, précisément en Suisse, qui ont abandonné la foi à cause de ces personnes-là. Parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas réellement assises dans la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas te dire au fond qu'à cause de quelqu'un, tu ne vas plus à l'église. Le diable, il aime qu'on l'expose. Tu comprends? La Bible dit, il a été exposé, il a été dépouillé, il a été mis en spectacle au pied de la croix. Jésus l'a exposé. Donc, exposer les œuvres du diable. Ne laisse pas quelqu'un te décourager dans le service de Dieu. À cause du service de Dieu. Peut-être que tes bénédictions devaient arriver en 2019. Tu n'étais pas tout le temps là où le pasteur te disait, vas-y, fais ça, faisons ci, faisons ça, faisons telle œuvre de Dieu. Parce que tu écoutais les gens. Parce que tu écoutais les gens. Tous ceux qui viennent à l'église. Moi, le Seigneur m'a déjà dit, le diable, là, le monde, là, c'est à lui. Hein? Il gouverne ça. Mais là où il vient recruter, c'est dans les églises maintenant. Donc, il envoie des scandales dans les églises. Il envoie des scandales dans l'église. Et si vous ne savez pas protéger l'église, vous ne savez pas protéger vos leaders, bah, vous serez exposé, vous-même vous serez découragé, vous allez sortir de l'église et puis vous serez dans le monde et puis le diable, nous tous, il nous mange. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Dieu veut que tu aies une posture, une position vis-à-vis de ce qu'il te confie. Il y a une mission que tu as en main. Il y a une mission que tu portes sur toi. Quelle est cette mission? C'est de parler de Christ, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore accepté. Ne sois pas ce chrétien ou cette chrétienne-là qui s'assoit. La Bible dit, vous ne vous asseyez point en compagnie des moqueurs. C'est écrit dans le psaume 1, n'est-ce pas? Le psaume 1. Il ne vous asseyez point en compagnie des moqueurs. Attends, je vais le lire, vous allez voir. Psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et la médite jour et nuit. Je vais m'arrêter là. Il dit quoi? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Tu seras heureux si tu ne suis pas le conseil des méchants. Des gens qui ne veulent pas voir l'église progresser. À cause de la bouche des gens. Les églises avec de bonnes intentions s'ouvrent. Et elles ne durent pas, elles ferment. Et le diable, eux, ils sont contents pour dire, waouh, l'église a fermé, ils sont contents. Parce qu'ils ont réussi une mission. Ils sont en mission, mais pour qui? En tout cas, ce n'est pas la mission de Dieu. Si ce n'est pas celle de Dieu, imagine. Si ce n'est pas celle de Dieu, c'est la mission de qui? Ils sont en mission pour qui? Et ces personnes, là, vous pensez que c'est des chrétiennes? Non. Elles travaillent pour le royaume des ténèbres. Et vous devez faire attention quand vous marchez. Quand vous êtes à l'église. Toute intention qui ne permet pas à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant, elle n'est pas de Dieu. Je ne suis pas en train de mentir. Parce que Jésus-Christ, quand il parlait de sa mort, Pierre a dit, Seigneur, tu ne mourras pas, moi je vais te défendre. La Bible dit, Jésus l'a réprimandé. Jésus l'a rabroué vite fait. Pour lui dire, arrière de moi Satan. Mais est-ce que Pierre était Satan? Mais là, à l'instant, là, le démon l'avait saisi. Il allait contre la volonté de Dieu pour l'humanité. Donc, si tu ne marches pas avec des gens qui sont catégoriques dans la vie chrétienne, qui sont pleinement dans les choses de Dieu, et qui vont te dire, non, fais ça, fais ça, fais ça. Et ta vie ne s'est pas encore accomplie, et puis tu es à gauche, à droite. Mais comment est-ce que tu veux que la volonté de Dieu se fasse et s'accomplisse dans ta vie? Tout ce qui n'est pas pour l'œuvre de Dieu, qui ne permet pas à l'œuvre de Dieu d'aller, de progresser dans l'église de Dieu, toute intention, tu ne dois pas suivre. On appelle ça une rébellion. On appelle ça la désobéissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Avec quelle intention tu veux aborder 2020? Je te conseille une seule chose. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Il a dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Des gens qui parlent toujours mal de l'œuvre de Dieu. Des gens qui parlent toujours mal des hommes de Dieu. Des gens qui parlent toujours mal des chrétiens. Des gens qui parlent toujours mal. Eux-mêmes ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont que ça dans la bouche. Méfions-nous, frères. L'église est infestée. L'église est infectée par des éléments qui ne sont pas là pour permettre à cette église, à l'église de Dieu d'aller de l'avant. Ils sont assis et vous pensez que c'est des chrétiens. C'est pourquoi le jour du jugement, frère, on sera surpris de beaucoup de choses. Mais toi, tu dois connaître ta position, tu dois connaître ta posture, tu dois connaître, n'est-ce pas, la position que tu as devant Dieu vis-à-vis de ton Dieu, frère. Hein? Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Là où tu dois trouver ton plaisir, c'est dans la voie, dans la volonté de Dieu, dans la loi de Dieu. Je dis toujours, les informations que tu reçois, c'est en fonction de ça que tu marches, que tu t'exprimes. C'est en fonction de ça que tu prends les choses, tu appréhendes les choses. Et je sais de quoi je parle. Il y a des gens pour une seule information, ils ont déserté l'église. L'église là, c'est des malades qui viennent là-bas. Des gens qui ont beaucoup de problèmes aussi. Vous devez comprendre que tous ceux qui sont assis là, il y a beaucoup qui ont des problèmes. Vous ne pouvez pas savoir. Quand vous allez à l'hôpital là, la maladie pour laquelle vous êtes allé à l'hôpital là, ce n'est pas dans tout l'hôpital là, tout le monde ne souffre pas de cette maladie. Il y a des gens qui sont mentalement atteints.
Il y a des gens qui ont un problème d'hernie. Il y a des gens qui ont un problème de dos. Il y a des gens qui ont un problème de sinusite. Il y a des gens qui ont des problèmes de dents. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du cerveau. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des oreilles. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des os. De leurs os. Il y a beaucoup. D'autres, c'est leur ventre. D'autres vont là-bas pour accoucher. D'autres, il y a beaucoup de choses. Donc, vous devez savoir que beaucoup de personnes ont leurs problèmes. Et sont venus à Christ parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et ils s'attendent au repos de l'Éternel. Donc ce n'est pas à toi de juger ces personnes-là. Laisse Dieu travailler sur leur vie. Laisse Dieu opérer dans leur vie. Laisse Dieu lui-même les juger. Laisse Dieu lui-même apporter sa grâce dans la vie de ces personnes-là. Toi, tu es là-bas pour toi-même, ta propre vie. Tu n'es pas là-bas pour les autres. Apprends à te concentrer sur ta vie. Et ça, je te parle. Apprends à te concentrer sur ta vie. Apprends à te concentrer sur l'essentiel de ta vie, ce qui est important. Quand tu vas apprendre à te concentrer sur ce que Dieu a dit sur ta vie, tu verras qu'il va commencer à avoir un changement. Le changement va commencer à se créer. Tu vas sentir le changement. Alléluia. Laisse la colère de côté. Laisse la jalousie de côté. Laisse l'hypocrisie de côté. Travaille pour le Seigneur. Mets-toi au travail pour le Seigneur. Sois un élément important dans la maison de Dieu. Et comme ça, le cœur de Dieu se réjouira de toi. Par le cœur des hommes. Parce que si le cœur de ton Père Céleste est content de toi, tu verras les miracles que tu vas vivre. Mais tu préfères satisfaire les hommes et puis le cœur de Dieu est loin de toi. Non. Non. La Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Si tu es d'accord, dis Amen bien. Ce soir, je t'exhorte à placer ta confiance en Jésus. Ce soir, je t'exhorte à te connecter davantage à Christ. Tu ne dois pas regarder au problème, mais tu dois te concentrer sur la solution. Parce que si tu restes concentré sur le problème, tu vas demeurer dans le problème. Mais si tu te concentres sur la solution qui est Christ, il va solutionner le problème. Pourquoi? Parce que tu es avec la solution. Alléluia. Non, on a prié depuis, il n'y a pas de changement. Donc je suis découragé, je reste à la maison. Frère, tu vas à l'hôpital. On est en train de faire des examens approfondis parce qu'on te dit que ce que tu as là, on a besoin d'approfondir pour te donner le traitement approprié par rapport aux soins que tu dois suivre, sur ce que tu as comme maladie. Toi, tu dis non, depuis là, ils font des analyses, ça ne finit pas, donc je ne vais plus là-bas. Tu vas mourir dans ta maladie. C'est la même chose. Quand tu vas à l'église, crois qu'un jour, Dieu va parler. La Bible dit, il y avait une femme qui souffrait de 18 années. Elle était courbée. 18 ans. Jésus dit que cette femme-là, était aussi une descendante d'Abraham. Elle était la fille d'Abraham. Elle venait à l'église tous les dimanches. Mais personne n'a pu trouver une solution pour elle. Bon, imaginez ce jour-là où Jésus est venu lire la parole de Dieu. Est venu annoncer la parole de Dieu que ce dimanche-là, cette femme n'était pas là. Est-ce qu'elle aurait eu la chance d'être guérie? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu, l'ange de Dieu va venir pour changer les choses dans ta vie. Le jour où tu te décourages, c'est ce jour-là où Dieu avait prévu pour te visiter. Le jour où tu te décourages, c'est ce jour-là que l'ange de Dieu avait prévu te visiter. Donc tu dois être toujours à la position comme une sentinelle. Tu dois être toujours à la place comme une sentinelle. On ne va pas à l'église selon ce que nous traversons, selon nos quotidiens, notre vie de tous les jours, ce que nous traversons. Ah non, si aujourd'hui je me suis chamaillé avec mon mari, je ne vais pas à l'église parce que je n'ai pas envie de faire mauvaise mine là-bas.
Ah non, aujourd'hui, cette semaine a été trop dure pour moi là, avec les enfants, tout ça, donc je ne pourrais pas aller à l'église, je ne suis pas bien. Parce que tu penses que Dieu est dans ta logique. Parce que toi, tu penses que Dieu... Oh, Barossa Katabayaha. Parce que tu crois que Dieu est dans ta logique. L'Occident ici nous a tellement mis des choses dans la tête que, voilà, aujourd'hui il pleut, il fait froid, je ne sors pas. Aujourd'hui, c'est comme ça, je ne sors pas. Aujourd'hui, je ne sors pas. Aujourd'hui, je ne sors pas. Tu dois apprendre à chercher Dieu véritablement dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu dois être à ta place. Cette femme est venue. La Bible dit Jésus a stoppé la prédication. Il s'est tourné vers la femme. La femme était courbée. Toute sa vie, toute son existence, pendant 18 ans, elle était courbée. Mais elle avait la promesse d'Abraham sur sa vie. Mais la promesse d'Abraham, là, ne la guérissait pas. La promesse d'Abraham, là, ne pouvait pas redresser son dos. Il a fallu qu'elle soit là où Jésus annonçait les oracles de Dieu. Il a fallu qu'elle soit à sa place. Et la Bible dit Jésus va poser la main sur elle. Et cette maladie qui durait depuis 18 ans a quitté cette femme. Tu dois comprendre une chose. Il y a des gens qui prennent parfois des distances comme un prétexte pour ne pas aller à l'église. Moi, je connais des gens ici qui vont faire des cultes en Allemagne. Ils quittent la Suisse, ils vont faire culte en Allemagne. D'autres qui disent qu'ils vont en France. C'est des gens qui ont compris. Parce qu'ils savent que leur âme est vraiment nourrie dans ces églises-là. Mais toi, tu es dans un même pays pour aller à l'église, là, c'est problème. Tu vas me dire peut-être que l'église ne sauve pas. Frère, l'église t'enseigne des choses. Il y a une logique qui est arrivée, une certaine catégorie de personnes qui prêchent que oui, l'église, le bâtiment n'est pas important, vous devez rester chez vous. Tous ceux qui se retrouvent pour prier, c'est pas de Dieu. C'est des menteurs. C'est des menteurs. La Bible nous parle de l'église de Corinthiens. Hein? La Bible nous parle des églises. L'apôtre Paul nous cite beaucoup de choses. Ceux même qui nous ont apporté la parole de Dieu, là, ils se rassemblaient pour prier. Maintenant, toi, tu es qui? Et puis tu dis, tu vas rester chez toi. Tu peux rester chez toi pour prier, il n'y a pas de problème. Mais qui t'enseigne? Qui est l'ange qui veille sur toi? Le problème ici, c'est que les gens, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et puis eux-mêmes, ils se donnent des commandements. Moi, je sais le commandement que Christ nous a donné, c'est quoi? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, Christ, je vous ai aimé. Et c'est ça le plus important. Sois là où le Seigneur veut que tu sois. C'est pourquoi je profite de t'inviter. Nous avons 3 dates. La date du 24 novembre. Nous avons un grand culte. Un culte d'amis avec la pasteur Gina qui va nous enseigner sur un mystère. Un culte d'amis avec son église. Nous allons célébrer le nom de Dieu. Et après cela, après le culte, nous aurons un agapé, un partage et tout ça, un repas ensemble. Je t'invite, ne reste pas chez toi. Viens ce dimanche-là, nous allons célébrer Dieu. Le dimanche 24 novembre. Et après, le 29, c'est-à-dire le vendredi qui suit, novembre, nous avons une très grande veillée de prière. Nous sommes en train de préparer notre entrée en 2020. Et nous allons rentrer avec une grâce nouvelle. Donc nous allons célébrer Dieu pendant cette veillée. Nous allons prier et invoquer le nom de Jésus-Christ. Pour que tout ce qu'il nous a dit s'accomplisse. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Qu'il fasse descendre ses anges. Et déployer sa volonté dans notre vie. Et exaucer de façon exagérée nos prières. Ne rate pas ce 29, vendredi 29 novembre. Je t'invite spécialement. Tu es mon invité spécial. Viens.
Dieu t'attend. Ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel. Et pour l'apothéose, le 31 décembre, c'est-à-dire que toutes les retraites que nous avons faites, toutes les veillées, tous les programmes de l'année de l'Assemblée royale internationale de Berne, sinon de toute la Suisse, nous allons nous retrouver là-bas encore à Berne et nous allons célébrer Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons honorer Dieu. Et ce jour, je voudrais que chacun se mette dans une tenue de soirée. Si tu es un homme, mets-toi en smoking, en costume, cravate et tout, parce que nous allons entrer pour dire que 2020 là, c'est comme ça nous voulons briller. Et les femmes vont se mettre en tenue de soirée parce que ça sera un temps d'excellence, un temps de proclamation, de louange. Et nous allons danser à l'honneur de Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons déclarer des paroles prophétiques. Nous allons relâcher. Tu vas rentrer en 2020 avec un ange glorieux qui va t'introduire dans ton année de façon spéciale. Et tu verras ton année briller comme toi-même tu es habillé au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce cela. Je t'annonce cela. Parce que les chrétiens ont pour habitude de venir à l'église s'habiller n'importe comment. Excusez-moi. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il faut le faire. Nous sommes dans l'excellence. Amen. Donc, il faut venir le 31 en tenue de soirée, bien habillé. Mets-toi dans ton 31 décembre, comme on le dit. Les hommes en costume, cravate. Les femmes en tenue de soirée. Et Dieu va faire des choses. Nous allons glorifier Dieu. Nous allons passer des moments extraordinaires. Jusqu'à ce qu'on dise minuit. Frère, nous allons passer des moments. Je sens même déjà, quand je vous parle, je sens déjà la présence du Seigneur. Frère, Dieu va accomplir des choses dans ta destinée pour 2020. Écoute seulement la voix de son serviteur que je suis. Et ne te laisse pas compter. Viens avec toute ta famille ce jour-là. Viens avec toute ta famille. Tu auras le temps de manger le 1er, le 2, le 3 là-bas. Mais viens avec toute ta famille. Ne reste pas à la maison. Pour entrer dans la nouvelle année, tu dois parler sur cette année. Viens, n'est-ce pas, dévancer l'aurore. Viens parler à ton année. Avant qu'il fasse jour, il faut que l'ange de l'Éternel te bénisse. Comme il a béni Jacob. Comme il a dit à Jacob. Jacob lui a dit, tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. L'ange dit, mais regarde, il commence à faire jour. L'aurore ne doit pas me trouver ici. Il dit, bénis-moi donc avant l'aurore. Et je crois qu'avant l'aurore, tu seras béni. Tu vas dévancer l'aurore ce jour-là. Et Dieu, de cette même manière, tu seras habillé. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer. Tu vas montrer à Satan que c'est comme ça, moi, enfant de Dieu, moi, fils de Dieu, moi, fille de Dieu. C'est comme ça ma vie va briller. C'est comme ça ma maison va briller. C'est comme ça je serai excellente en 2020. C'est comme ça j'entrerai dans des endroits de gloire en 2020. Et tu vas emmener, n'est-ce pas, Dieu à écouter ta voix. Et l'ange de Dieu va se déployer pour ta vie. Alléluia. Dis Amen avec moi. Et je crois que l'Éternel s'apprête à accomplir, n'est-ce pas, quelque chose dans ta vie. Tu as un témoignage que tu vas rendre. Prépare aussi un témoignage. Les témoignages, on va les rendre par la puissance de Dieu. Que tu sois en Italie, que tu sois en France, que tu sois même partout aux États-Unis. Viens, nous allons célébrer Dieu ce jour-là. Nous allons glorifier Dieu. Et je crois que le ciel va s'ouvrir au-dessus de nous. Et Dieu va faire descendre la rosée pour que nous soyons restaurés dans toute notre existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vous rappelle les dates. Le 24 novembre, dimanche 24 novembre, culte d'amis avec la pasteur, l'église de la pasteur Gina. Tu es invité ce jour-là. Nous commençons le culte à 10h et nous finissons le culte à 13h par là. Donc, le temps que nous finissions l'agapé, il sera peut-être aux alentours de 16h. Comprenez, comme ça, chacun peut rentrer chez lui. C'est des moments, de partage, d'amitié, des moments de fraternité. C'est la fraction de pain. Amen. Et nous voulons célébrer Dieu. Parce que, vous savez, celui qui te bénit, bénis-le. Il a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, mais celui qui te maudit sera maudit. Amen. Nous recevons la pasteur et je voudrais que chacun de nous vienne, n'est-ce pas, célébrer Dieu pour montrer en fait que ouais, nous sommes là et que nous sommes une église qui nous aimons les uns les autres. Alléluia. Et le vendredi 29 novembre, à la même adresse de Helena Oveg, n'est-ce pas, à Berne, vous allez voir l'adresse dessus, vous allez vous regarder, vous allez voir pour avoir plus d'informations. Nous aurons une grande veillée de prière. N'est-ce pas, le 29
vendredi 29 novembre, une grande veillée de prière. Et le Seigneur va accomplir les choses cette soirée-là. Et maintenant, le 31, comme je vous ai dit, ça sera l'apothéose, la somme de tout ce que nous avons fait toute cette année. Et Dieu va faire des choses. Que tu sois à Genève, que tu sois à Lausanne, que tu sois à Zurich, que tu sois, n'est-ce pas, en Espagne, que tu sois au Portugal, que tu sois à Rao, que tu sois partout à Fribourg, partout où tu es, à Montreux, viens. Nous allons glorifier Dieu. Parce que l'Éternel ne ment pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principes. Et si nous marchons selon ses principes, il ne nous déçoit pas. Il ne nous décevra jamais. Alléluia. Ce jour-là sera un temps fort, sera un jour glorieux. Alléluia. Et je voudrais aussi que tu t'abonnes sur la page Facebook Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Ne clique pas seulement j'aime, mais abonne-toi. Hein? Abonne-toi. Comme ça, tu as toutes les informations de nos programmes de Genève, de Lausanne et aussi de Berne. Amen. Et les mercredis, nous sommes du côté de Genève, au Cénacle. Les mercredis de 18h30 à 21h, nous sommes du côté du Cénacle avec la pasteur, la servante de Dieu Henriette. Voilà. Nous sommes là-bas et nous recevons, nous prions, nous cherchons Dieu. Il y a une cellule de prière là-bas, au Cénacle. Et les samedis, c'est-à-dire par exemple demain, je serai du côté de Lausanne. N'est-ce pas? Du côté de Lausanne. Pour ceux qui veulent avoir de plus en plus d'informations, vous appelez le numéro qui est sur le Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Comme ça, quelqu'un va décrocher et vous donner des indicatifs. Et le samedi, comme j'ai dit, du côté de Lausanne, c'est de 18h30 à 21h aussi. C'est une cellule de prière pour ceux qui sont dans Lausanne et ceux aussi qui sont à Genève. Pour maintenir toujours la flamme de la prière. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont seuls, parfois ils se refroidissent vite. Donc, maintenir la flamme de la prière. Et là-bas aussi, je suis avec l'évangéliste Trésor, Nyanza. Donc voilà, nous travaillons, ce sont mes pasteurs, nous travaillons ensemble. Et je crois que l'Éternel prévoit quelque chose de bon pour toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie ce soir. Je déclare que tu marches à ciel ouvert et à terre fertile. Que tous les projets des démons, de tes ennemis contre toi échouent dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche sur toi la grâce et la bénédiction. Je relâche sur toi la force et la puissance. Je relâche sur toi l'esprit de gloire, l'esprit qui te fera entrer, n'est-ce pas, dans une dimension nouvelle. Je déclare que cette nuit, tu aies un sommeil doux et léger. Et que ton réveil soit agréable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce week-end soit pour toi, n'est-ce pas, un week-end de puissance et de force et de témoignage. Que toute mauvaise nouvelle qui voudrait venir vers toi soit maintenant annulée. Je déclare que ces nouvelles ne t'atteignent point au nom de Jésus-Christ. Que tout porteur ou toute porteuse de mauvaises nouvelles vers toi ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je commande que ton téléphone ne reçoive que les messages favorables pour ta destinée. Que ta vie ne reçoive que les informations favorables pour ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que la grâce et la faveur de Dieu, n'est-ce pas, inondent votre maison. Et que les anges de Dieu, n'est-ce pas, campent autour de vous. Et que l'Esprit de l'Éternel soit avec vous ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Si tu es malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Et puis j'ai oublié quelque chose. J'ai aussi le YouTube. Voilà, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous pouvez aussi voir aussi les vidéos sont retranscrites là-bas. Tout ça, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Voilà, vous vous abonnez aussi. Vous pouvez regarder les vidéos et prier toujours avec. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous donne rendez-vous demain du côté de Lausanne. N'est-ce pas, de 18h30 à 21h. Et le dimanche à Berne. Ne rate pas, viens, nous allons célébrer Dieu. Nous allons glorifier le nom de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse.